Chers frères et sœurs en Christ, et surtout vous, chers téléspectateurs, qui nous faites la grâce de nous accueillir chez vous, bonjour. Recevez les salutations de la direction du centre de mission de Polynésie. Je suis heureuse de vous accompagner durant ce service. Et voici les paramètres de notre programme. Sans perdre un instant, nous ouvrons ce service par un premier tableau. À tous, bon service en Christ. Tu vois toute ma vie, tu m'as sauvé, tu m'as sondé des cieux. Tu es ma lumière, ma délivrance, mon appui de toujours. Dans ma douleur et ma détresse, à toi, seul je m'adresse les jours et les nuits. Mon Dieu prête l'oreille à ma prière. Chantons le grand amour du Rédempteur, amour du Rédempteur. Notre ami suprême, le grand amour du Rédempteur, amour du Rédempteur. Ne saura changer cet amour qui vient du ciel. Je me débat sans espoir, l'âme en peine, l'âme en souffrance. Soulage mes ennuis, fais-moi connaître la voie que je dois suivre. Voilà la lumière où je suis, au Seigneur, car te plaire est mon envie tout le temps. Seigneur, prête l'oreille à ma prière. Chantons le grand amour du Rédempteur, amour du Rédempteur. Notre ami suprême, le grand amour du Rédempteur, amour du Rédempteur. Ne saura changer cet amour qui vient du ciel. Frères et sœurs, bonjour. Savez-vous que nombreuses sont les choses qui demandent notre attention? Notre temps est partagé entre des personnes et des responsabilités, des besoins et des désirs qui demandent chacun beaucoup d'attention. Ne nous soucions pas de nos aspirations personnelles. Nous devrions plutôt rechercher le royaume et la justice de Dieu. Donnons la priorité au désir de Dieu en semant
les graines du fruit de l'esprit. Je vous invite à créer un espace sacré afin de bénir cette merveilleuse journée. Prions Dieu. Père, toi qui es si bon, quand je regarde autour de moi, je suis étonnée de voir à quel point tu es formidable. Je vois les preuves de ta puissance et de ton amour tout autour de moi. Oui, Père, je reconnais que tu es digne d'être l'objet de nos louanges. Aujourd'hui, aide-moi à faire une pause. Aide-moi à taire mes aspirations égoïstes et aide-moi à contempler ta grandeur. Oui, Père éternel, je vais continuer à te servir en semant les graines de la paix. Aujourd'hui, je vais t'adorer au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vous invite à voyager dans le temps pour découvrir l'histoire d'un grand monsieur à qui Dieu a offert une extraordinaire promesse. Attention les enfants, avant de commencer notre histoire, sachez qu'à la fin, il y aura une question qui sera posée. Si vous êtes prêts,
nous commençons notre histoire. Notre histoire s'intitule L'extraordinaire promesse de Dieu. Et nous trouvons cette histoire dans le livre de la Genèse. Commençons notre histoire. Abraham vivait à Haran. Un jour, Dieu lui dit, « Abraham, quitte Haran et va dans le pays que je te montrerai. » Partir pour un pays inconnu? Abraham devait faire confiance à Dieu. Dieu dit, « Obéis-moi et tes enfants deviendront un peuple nombreux. » Mais comment? Sarah, la femme d'Abraham, était trop vieille pour avoir des enfants. Abraham devait encore faire confiance à Dieu. Dieu dit, « Va là où je te dirai, et tu auras plus de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu seras une bénédiction pour la terre entière. » Abraham devait vraiment faire confiance à Dieu. Alors, Abraham fit confiance à Dieu. Il partit avec Sarah et son neveu Lot, en emportant tout ce qu'il possédait. Il y a dans la direction montrée par Dieu jusqu'au pays de Canaan. Abraham arriva et s'installa à Sichem. Dieu lui apparut et dit, « Je donnerai ce pays à tes descendants. » Abraham construisit là un autel à Dieu. Abraham visita le pays qui lui avait été promis. Il était heureux d'avoir fait confiance à Dieu. Alors, il construisit un autre autel pour le remercier de toutes ses promesses. Voilà les enfants, notre histoire est terminée. Maintenant, répondez à la question suivante. Voici la question. Abraham a construit un autel pour remercier Dieu de toutes ses promesses. Vrai ou faux? Voici la réponse. Vrai. Abraham a construit un autel pour remercier Dieu de toutes ses promesses. Voilà les enfants, nous refermons cette parenthèse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon dimanche. Nana.
Frères et sœurs en Christ, pour introduire notre message, voici une réflexion. Qui est sage et intelligent parmi vous? Dans le livre de Jacques, nous pouvons trouver des réponses pertinentes. Par exemple, dans Jacques chapitre 3, verset 13, il est écrit que celui qui est sage et intelligent, qu'il le montre par sa belle conduite, par des œuvres accomplies avec douceur qui découlent de la sagesse. L'apôtre Jacques va expliquer ce qu'est la sagesse. Au chapitre 3, versets 17 à 18, il est écrit que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, raisonnable, disposée à obéir, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale, non hypocrite. De plus, le fruit de justice se sème dans la paix pour ceux qui font la paix. Ironiquement, l'arme la plus répandue du Far West a été le Colt 45, surnommé Peacemaker, autrement dit, celui qui fait la paix. On est bien loin de l'injonction de Jésus de suivre son exemple pour être des artisans de paix. Mais on se rappelle que lorsque Jésus présente et propose la paix, il la propose non comme le monde l'offre, mais bien comme lui la conçoit. Pour nous réconcilier avec Dieu, Jésus a donné sa vie. Cependant, nous devons être conscients que son don nous invite à regarder au-delà de l'horizon, car on doit comprendre qu'il n'est pas seulement venu pour nous sauver. Son don de vie met en avant la réconciliation pacifique avec notre Créateur, mais aussi avec les autres et nous-mêmes. En 1994, la communauté du Christ a dédié son temple pour la paix, appelant ainsi ses membres à incarner un peuple qui marche en faveur de la paix. Nous trouvons ce même appel dans le livre de Matthieu, relatant l'épisode des béatitudes. Arrêtons-nous brièvement sur cet extrait de Matthieu chapitre 5, au verset 1 à 2 et verset 9, qui dit ceci. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Quel privilège d'être appelé fils et fille de Dieu. À la lueur de cette révélation, nous comprenons que le Créateur est un Dieu de paix. C'est dans sa nature. Rappelez-vous, à la genèse du temps, et plus précisément lors de la création de l'homme, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Genèse au chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi nous devons comprendre que la volonté de Dieu, son désir ardent, est que nous lui ressemblions. Nous devons développer ce trait de caractère et être des semeurs, des planteurs, des graines de paix. Être des artisans de paix. Qu'est-ce que cela signifie? Avant tout, nous devons nous libérer d'un passé de souffrance et expérimenter le voyage de la guérison. Ce voyage comporte plusieurs étapes comme le pardon et l'espoir. Nous devons laisser le temps agir pour que nos cicatrices, nos brisures s'estompent. Oui, le temps du deuil est nécessaire pour que le papillon puisse enclencher le processus de la métamorphose. Jésus comprend nos faiblesses et ne nous accable pas, mais au contraire, il nous accompagne dans notre évolution vers la paix. Il promet à chacun d'entre nous de nous accompagner. Considérons le passage de Luc chapitre 4, verset 18, où Jésus nous invite à nous appuyer sur la déclaration suivante. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelle belle promesse il nous fait là. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette déclaration, car c'est ici que prend vie notre profession de foi, qui, pour rappel, nous dit la mission du Christ, notre mission. À travers ces initiatives, la communauté du Christ nous invite à être les pieds, les mains, mais aussi la voix et le regard du Christ. Pour clore mon message, je dépose ici une réflexion. Selon vous, quelle disposition avez-vous pour semer la paix? Pour vous aider, je vous invite à vous appuyer sur l'initiative suivante. Poursuivre la paix sur terre. Cela signifie nous sommes prêts à restaurer l'alliance de paix du Christ, la Sion de nos espoirs. L'espoir de Sion devient une réalité lorsque nous vivons la paix du Christ et la partageons généreusement avec les autres. À tous, la communauté du Christ se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur. Amen.
Later on in the night, when the crowds have gone, and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. Message pour disciples engagés. Les Écritures révèlent que Dieu est lent à la colère et riche en amour. Il veut remplacer la culpabilité et le chagrin par sa grâce et son amour. En effet, il désire que nous expérimentions et vivions dans son amour. Mais lorsque nous commettons des erreurs, appuyons-nous sur ses paroles et soyons prêts pour semer la paix, comme nous invite notre thématique. Alors, chers frères et sœurs, la communauté du Christ vous invite au défi de semer la paix durant ces prochains jours. Amen.
Je vous invite à vous joindre à moi pour la prière de la paix. Seigneur, toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les hommes, accorde à chacun de nous cette paix qui vient de toi. Chasse loin de nous cet esprit de colère et de violence. Apprends-nous à être à l'écoute les uns des autres, que nos maisons et nos églises soient un havre de paix au milieu des tensions obscures de ce monde. À l'image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens de notre vie pour qu'il règne sur tous nos foyers. Convertis nos cœurs, nos âmes pour que nous soyons des hommes et des femmes qui porteront ta paix partout. Bénis avec ton esprit, Seigneur, tous ceux qui marcheront avec toi sur le chemin de l'amour, la vérité, la justice, le pardon, la bienveillance, la joie, l'union, le pardon. Nous clôturons cette prière, Seigneur, par notre gratitude. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Je remercie tous les compagnons qui ont contribué à la réussite de ce service. Pour rappel, vous pouvez retrouver ce service en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager et à lâcher un pouce bleu. Et surtout, vous pouvez retrouver nos actualités sur notre page Facebook. Et les amis, n'hésitez pas à rejoindre votre congrégation car un service présentiel est tout de même meilleur. Que l'Esprit du Seigneur vous guide tout le long de cette semaine. Bon dimanche à tous. Pour t'aider à marcher.